T'as dépensé sans compter? Bonjour tout le monde! Hello there! Général Academy. Avant toute chose, pensez déjà à me lâcher un petit pouce bleu pour cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas, et pourquoi pas rejoindre la chaîne en devenant membre au soutien. Ça vous donnera accès à plein d'avantages, plein de surprises, mais on en reparlera après. Là, on va répondre à la mini-animatrice. Est-ce que j'ai dépensé sans compter? Eh bien non, pas cette fois, puisque cette fois, ceci est un cadeau. Un cadeau d'un artiste que je vous ai déjà présenté dans une vidéo, la vidéo des lunettes de Jurassic Park, de Matthew Hammond, qui m'a généreusement offert cette canne de John Hammond avec l'ambre et le moustique, que je vais donc vous présenter maintenant, puisqu'il s'agit du travail de Matthew. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette canne? Qu'est-ce qu'elle a de particulier par rapport aux autres cannes qu'il y a sur le marché et par rapport à tout ce débat autour de la canne de Chronic Collectibles qui est pas bien, pas belle et trop chère, et de tout ce qui se fait, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? La première chose sur cette canne qui se veut, entre guillemets, très accurate parce qu'on ne peut pas reproduire certaines choses et vous allez découvrir tout de suite, c'est d'avoir un véritable moustique à l'intérieur. Un moustique éléphant. Quel est le véritable nom du moustique éléphant? Je ne sais pas. Le Toxorhynchites. Ah, Donc c'est un véritable Toxorhynchites qu'il y a à l'intérieur, coulé dans de la résine qui simule l'ambre. Une réalisation superbe, hein. Franchement, je ne sais pas comment je vais vous mettre ça en gros plan pour que vous puissiez profiter avec les ailes déployées. C'est la canne de John Hammond et une nouvelle fois, c'est un rêve de gosse. Plusieurs artistes produisent des cannes de John Hammond de très grande qualité sur le marché, des fans de Jurassic Park, et ce, depuis des années et des années, et quand je parle d'années, je parle de décennies. Donc les studios n'ont rien inventé en sortant leurs cannes extrêmement chères avec des moustiques en plastoc à l'intérieur. Et je ne veux même pas parler de l'ambre de CC qui est, excusez-moi, mais on ne va pas se mentir, c'est du vol caractérisé par rapport à ce que c'est. C'est une boule de résine avec un faux insecte dedans qui est vendu une fortune. Puisque pour moins cher que chez ECC, moins cher que ce qu'était le prix d'origine de la canne de Chronic Collectible, parce que le prix actuel on n'en parle même pas, vous pourrez avoir cette canne qui a une particularité, qui se démarque de toutes les cannes qui ont été réalisées à travers le monde. Et c'est ça. Ce n'est pas de la résine, c'est pas du plastique. Tu te souviens de ce que c'est? non. C'est du bois. La canne est réellement réalisée en bois d'être, et c'est fait entièrement par Matthew. Alors vous allez me dire, oui, non, mais la couleur, c'est pas ça la canne à John Hammond, c'est pas juste. Alors, en réalité, oui. Puisque je ne sais pour quelle raison, la canne de John Hammond est perçue blanche, voire très beige, alors qu'en réalité, dans le film, elle est plutôt grise. Grise avec des nuances plutôt foncées, plutôt claires de beige. Là, c'est de la peinture faite sur bois, donc on est plus proche, en réalité, sans être 100% accurate, plus proche à ce qu'est la canne de John Hammond dans le film. Et bien sûr, le moustique, bah oui, est accurate parce que c'est un moustique éléphant. Dans la forme, bah on fait comme on peut. Chaque exemplaire sera fait de manière différente. Mais pour le reste, c'est un pur plaisir parce que déjà, c'est tangible. C'est une vraie création, c'est une vraie canne en dur, en bois. Donc le fait d'avoir du bois et, ok, c'est pas de la vraie ambre, mais l'ambre techniquement c'est de la résine, donc ça joue, avec un vrai moustique, on a véritablement l'objet de Jurassic Park. Il est gros le moustique. Bah oui, c'est un moustique éléphant, c'est le principe. C'est un très gros moustique, mais c'est surtout que la boule d'ambre est à la bonne taille, puisque de nombreux artistes, et je ne vais pas citer des studios, se sont régulièrement trompés dans les dimensions de la boule, qui se veut en fait assez grosse. Mais forcément, si on fait une boule plus grosse, ça demande plus de résine, et comme ça demande plus de résine, ça coûte plus cher, réduction des coûts, vendre plus cher le truc, vous aurez compris la nature du problème. Et donc, ceci est un cadeau. Il me l'a offert spontanément, on était en pleine discussion, on parlait de Jurassic Park, la licence, et il m'a dit non, non, bah, ça me fait plaisir, je te l'offre, par rapport à ce que tu fais. Bon, c'est dans ces moments en fait, où je ne sais pas où me mettre, ça me fait extrêmement plaisir, ça m'a extrêmement touché, j'étais très mal à l'aise, et il m'a offert
cette canne, je tiens à le dire, offert, sans rien du tout, quoi que ce soit derrière. Donc c'est un grand merci à lui, une nouvelle fois pour sa gentillesse. Et puis ce travail, le fait de proposer cette canne en bois est pour moi réellement une plus-value. Peut-être que vous, ce ne serait pas le cas, vous me le direz en commentaire, si vous préférez avoir une impression 3D, quelque chose en résine, en plastique. Pour moi, le fait que ça soit en bois, c'est déjà rien qu'au toucher. Ouais. Ah bah ouais, c'est pas du plastoc, quoi. Ça fait quand même plaisir. Et rien qu'avoir eu l'idée de faire ça comme ça, pour moi, ça en dit long sur l'artiste, sur la personne et sur sa passion. Et très franchement, je vous invite à aller découvrir son travail. Bien sûr, la question que vous vous posez, c'est pouvez-vous, vous aussi, avoir une de ces magnifiques cannes? Et la réponse est oui. Et pour ce faire, il suffit de contacter Mathieu. Vous le dites bien que vous venez de ma part, vous aurez tous les liens en description. Et vous pourrez profiter de votre propre canne en bois d'être avec un moustique éléphant de John Hammond. Et une nouvelle fois, à ce moment-là, il y a Nicolas et Cyril qui sont en train de m'envoyer des messages, à dire on veut la canne, etc. Enfin, je connais l'équipe. Et probablement que notre ami Jean-Michel va aussi sauter sur l'occasion, puisque, comme pour les lunettes, personne dans la morgue ultime n'était au courant de ces deux choses. C'était un secret entre Mathieu et moi. Et moi. Oui, bah toi tu savais, maman elle savait. Bah, si on va aller plus loin, le chien il savait. Voilà, hein, techniquement. Mais la canne, ça a été vraiment une surprise. Et une nouvelle fois, je le remercie infiniment pour ce magnifique cadeau. C'est vraiment, c'est superbe. Je ne vous dis pas la sensation que ça fait. Je ne peux pas vous la présenter, des plans, faire du 360, faire un millier de choses, parce que c'est juste une canne tout en long, donc je ne vois pas quoi faire de plus. Je ne peux que vous inviter à découvrir le travail de Matthew, vous qui êtes fan de Jurassic Park. Pour tous ceux aussi qui seraient frustrés de ne pas avoir eu la canne Chronicle, non mais alors ne soyez pas frustrés parce que c'était de la vraie merde, hein. C'est même inconcevable qu'un truc pareil soit sorti. Et pour tous ceux qui auraient loupé ou qui ne peuvent pas se permettre d'avoir juste la boule de chez ECC, voici peut-être la parfaite alternative pour votre collection, pour votre cosplay ou pour je ne sais quoi. S'il y a un objet à avoir juste de Jurassic Park, j'ai envie de dire que c'est les lunettes parce que je suis un grand fou, mais peut-être le plus représentatif, c'est la canne. À ton avis, le plus représentatif, c'est la canne ou les lunettes pour... Si tu penses à Jurassic Park et que tu dois choisir un seul des deux objets, lequel tu choisis? Je ne sais pas. Tu sais pas? Et toi, tu choisirais lequel? Bah, je suis un grand gamin, donc les lunettes. Après, si on... Par rapport à Jurassic Park, qu'est-ce qui est le plus emblématique? C'est ça le problème de Jurassic Park, c'est que tout est emblématique. La Jeep, alors on parle pas des dinosaures, la Jeep, la porte, le barbasol avec l'ADN, la canne, les lunettes, même le flyer, c'est emblématique. Donc c'est un peu le grand problème de Jurassic Park. Dire que ce film était quand même un sacré coup marketing de rendre autant de choses emblématiques. Mais en tout cas, si vous voulez quelque chose de pas trop cher, quelque chose de bien réalisé, quelque chose qui passe partout, eh bien je ne peux que vous recommander le travail de Matthew. Maintenant c'est à eux de jouer, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Likez, abonnez-vous, activez la petite cloche. N'oubliez pas de commenter la vidéo, c'est très important, et me dire, selon vous, qu'est-ce qui est le plus emblématique dans Jurassic Park de votre point de vue, et qu'est-ce qui est le plus emblématique entre les lunettes et la canne. Vous pouvez aussi devenir membre soutien de la chaîne en cliquant sur l'onglet « Rejoindre ». Ça vous donnera accès à des avantages exclusifs, des vidéos en avant-première, des vidéos uniquement réservées pour vous, un accès privilégié au projet, des informations en avant-première, des teasings des projets pour certaines choses, pour avoir accès à certains projets secrets, vos places garanties dedans, et des informations qui ne seront pas rendues publiques. Et puis sinon, si vous n'avez pas de compte Google, si vous n'avez pas de compte YouTube, vous pouvez encore nous supporter sur Tipeee. où vous pourrez découvrir notre parcours, parce qu'il y a tout qui est marqué, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, avec quel studio j'ai pu travailler, ça vous renverra à ma page Facebook, où vous pouvez aussi vous abonner, mon Instagram pour les shootings photos, où vous pouvez aussi vous abonner, et le TikTok, où on fait plein d'autres choses, plein de bêtises, plein de trucs rigolos, où vous pouvez bien sûr aussi vous abonner. Sur ce, moi je ne vois pas quoi dire de plus. Une nouvelle fois, si vous voulez la canne, vous allez dans la description, vous contactez Mathieu, de ma part, lui dire, eh ben moi aussi, j'ai des problèmes de rotule, il va adorer l'humour, hein, je vous le dis tout de suite, j'ai des problèmes de rotule, j'ai des problèmes de hanche, j'ai besoin d'une canne, pense à moi Mathieu, puisque il faut savoir d'où vient cette histoire et peut-être comment elle a commencé, et c'est sur ça qu'on va terminer. Puisque d'où est venue l'idée à Mathieu de faire cette canne comme ceci? C'est qu'il a eu un ami qui a eu un accident et qui a eu besoin d'une canne véritablement fonctionnelle. Et c'est de là qu'est partie
cette idée de faire la canne de John Hammond en vrai, en fonctionnel et en bois. Et rien que cette histoire permet de comprendre comment fonctionne Matthew. Et j'ai adoré cette histoire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à vous la partager et vous montrer modestement cette magnifique canne qu'il m'a offerte. Et c'est sur ça qu'on va se quitter. La vie est belle. Mais elle pourrait être mieux.